Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo prédiction de Night of Champions 2023 et la vidéo sort totalement à la bourre. Tu vas me dire, on change pas les bonnes vieilles habitudes et honnêtement, j'étais persuadé que Night of Champions se déroulait le week-end d'après. Donc, my bad. Et honnêtement, je dois t'avouer que j'ai pas des masses de hype. Déjà, Night of Champions, il manque quand même 3 titres sur la carte. Enfin, 3, 4. Roman Reigns est présent, mais ne défend pas son Universal, Undisputed, machin. Bref, les 2 ceintures qui n'en forment plus qu'une, ça n'a aucun sens. Austin Theory n'est pas présent avec son titre des États-Unis. Et il n'y a pas les titres par équipe féminin. Titres qui sont vacants, mais ça aurait pu être un bon moyen de les réintroduire dans la course. Nous avons le match pour couronner le premier champion World Heavyweight. Enfin, le premier de la nouvelle version. Bref, on s'est compris. Beaucoup de matchs qui m'intéressent pas des masses. Je pense qu'il y aura du bon et du moins bon. Bref, comme à chaque fois, on va pronostiquer chaque match présent sur la carte. Je vais te donner mon niveau de hype. Et j'espère que tu passeras un bon moment devant cette petite vidéo qui arrive vraiment dans la zone rouge. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche si tu veux rien rater. Le premier foirage, je vais pas le couper dans la vidéo, c'est pas grave, tant pis. Bah c'est parti, let's go. Selon plusieurs sources, ce serait le match d'ouverture. Seth Rollins affronte AJ Styles pour couronner le premier World Heavyweight Champions 2.0. Selon plusieurs articles que j'ai lus, les officiels hésiteraient encore sur le choix du potentiel vainqueur, vu que Seth Rollins a un rôle dans le nouveau Captain America. Et le booking du tournage pourrait freiner les officiels. Mais je pronostique une victoire de Seth freaking Rollins parce que c'est l'homme idéal pour mettre ce titre en route. Le gars mérite. Ça fait longtemps qu'il sert un petit peu de bouc émissaire. Il perd beaucoup sur les 2 dernières années. Il sort d'une victoire contre Logan Paul, puis ensuite ce match un peu spectacle contre Omos. Et Jay Styles vient de revenir. Et Styles appartient à SmackDown, donc ça n'aurait aucun sens. Mais bon, tu vas me dire, c'est pas la première fois que la WWE nous sort des trucs un peu bidons. Mais ouais, Rollins c'est l'homme idéal. Et clairement, je suis pas le premier à le dire. Ce titre c'est vraiment un lot de consolation parce que tu peux pas buter Roman Reigns. Styles a shooté ce titre en interview. Rollins ne parle que de Roman Reigns. Mais pour moi, l'architecte, le visionnaire, c'est le gars idéal. Donc victoire et couronnement de Seth Rollins. Bianca Belair défend à nouveau son Raw Women's Championship contre Asuka. Je suis pas emballé. Honnêtement, leur match à WrestleMania était pas terrible. Bon, maintenant, il était temps. Asuka a effectué son heel turn. Parce que bon, c'est bien beau de revenir avec le look de Kana, mais il n'y a pas eu de changement notable jusqu'à ce turn. Mais je suis toujours pas investi. J'ai énormément de mal à avoir un réel intérêt pour Asuka. Qui, bon, déjà, elle est limitée dans ses promos. Et, ouais, je la trouve pas attractive, moi. Je comprends que certains aiment le personnage, mais c'est pas mon cas.
J'ai vu aussi que la WWE prévoit un turn de Bianca Belair et des Street Profits par la même occasion courant de l'année. Et Triple H voudrait ramener du prestige au titre, qui selon lui ont perdu énormément de valeur en offrant des règnes longs à Bianca Belair et à Gunther ou Austin Theory, je ne sais plus exactement. Mais voilà, je vois pas Bianca Belair perdre. Elle a un règne qui commence à lasser, honnêtement. C'est pour ça que le turn ferait beaucoup de bien. Il commence à lasser. Elle est championne de Raw en étant à SmackDown. Il n'y a pas eu de changement de titre avec Rhea Ripley. Donc on verra ce que ça donnera par la suite. Le ring général. Gunther défend son titre intercontinental contre Mustafa Ali. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'étaler sur ce match? Gunther va conserver son titre. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mustafa Ali enchaîne les victoires. Il est à 2 victoires en simple. Et il a remporté la bataille royale pour devenir challenger. Mais voilà, quoi, ça n'ira pas plus loin. Le gars n'a pas de temps d'antenne. Il fait des promos dans sa voiture. Et, et voilà, quoi. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Victoire de Gunther. Ce sera plié en 5 minutes. Et voilà. Et voilà le match qui n'a absolument aucun intérêt à mes yeux. Becky Lynch affronte Trish Stratus. Il y a 3 raisons pour que ce match existe. La première, c'est éloigner Becky Lynch de la Title Pictures. Il faut lui trouver un programme d'attente. Et elle affronte Trish Stratus, dont j'étais persuadé que le turn n'arriverait pas. Mais voilà, ça s'est fait. Je me suis planté, c'est pas la première fois. La deuxième, c'est qu'une retraitée chope un gros chèque en allant en Arabie Saoudite. Et la troisième, c'est pour que Becky Lynch ait un gros nom en plus sur son CV. J'espère que Becky Lynch va remporter le match. D'ailleurs, c'est mon pronostic. Victoire de Becky Lynch. Et qu'elle se dirige vers un affrontement. L'affrontement que j'espérais voir à WrestleMania. Contre Rhea Ripley. J'espère que ça se passera aux alentours de SummerSlam. Ou alors ils vont encore fourrer The Man dans des programmes d'attente jusqu'à WrestleMania, à voir. Mais je pense que ce sera dans un des 2 plus gros shows de l'année. Mais voilà quoi, j'espère que cette histoire avec Trish Stratus va être pliée très vite. Parce que bon, Trish Stratus, moi je suis pas fan, je l'ai jamais été. Dans le ring, ça a jamais été incroyable, malgré toute la nostalgie qui peut émaner de cette superstar. Voilà quoi, ça a jamais été incroyable et ce match ne sera pas incroyable non plus. Et voilà quoi, c'est tout. Victoire de Becky Lynch et j'espère que ce sera fini. Voilà. L'analyse va très vite, hein, entre le match intercontinental et celui-là. Je pense que ça s'est plié en moins de 3 minutes. Et voilà, si les matchs peuvent se plier aussi vite, ce sera très bien. Cody Rhodes affronte Brock Lesnar, chapitre 2, l'American Nightmare contre la bête incarnée. Je suis blasé. Non pas par le match, mais par le schéma typique Cody Rhodes. Le mec est blessé, mais il veut combattre. Il nous l'a fait à la EW, il nous l'a refait à la WWE. J'espère qu'il va pas trop tirer sur la corde avec ce type de schéma qui est bien propre aux garçons. Parce que bon, entre les je fais ça pour mon papa et je veux me fighter même si je suis quand même blessé. Voilà quoi, va falloir un petit peu changer de registre. Brock Lesnar l'a attaqué. Cody Rhodes veut quand même se battre. Bref. Je pronostique une victoire de Brock Lesnar. Parce que j'ai l'impression qu'on va se diriger vers une trilogie. Certainement le dernier chapitre à SummerSlam. La victoire de Cody Rhodes
enfin la tournure du match à Backlash était déjà un petit peu surprenante. Hein. Il attaque Brock Lesnar en début de match, puis après il se fait choper. Et ensuite c'est une espèce de roll-up là qui permet à Cody Rhodes de remporter le match. Et là Brock Lesnar, le grand méchant, il est pas content, il vient frapper Cody Rhodes. Mais Cody Rhodes il est courageux, il veut quand même se taper. Et j'espère que ça va jouer en sa défaveur, parce qu'au final, déjà, bon, maintenant je sais que tout le monde ne va pas réagir de la même manière que moi. Déjà, le truc du je suis blessé mais je veux combattre, ça me tape un peu sur le système. Mais si Cody Rhodes remporte les victoires comme ça, c'est bon, faut pas oublier que pour l'instant, à part Roman Reigns, il n'y a personne qui a réussi à le battre, ça va commencer à lasser encore plus. Donc, pour permettre à Cody Rhodes de garder quand même un certain soutien, et il faut qu'il ait de l'adversité en face, et pas seulement dans des attaques un petit peu en traître, il faut qu'il perde quand même des matchs. Et Brock Lesnar, c'est l'adversaire idéal pour ça. Donc, victoire de Brock Lesnar, et ouais, je le sens, gros comme une maison, la trilogie. Le dernier affrontement à SummerSlam, Cody Rhodes va être dans le ladder match. Et je pense que Brock Lesnar va venir l'attaquer pendant le Money in the Bank. Voilà. Et ça va déboucher sur un match à SummerSlam qui sera, déjà je le sens, gagné par Cody Rhodes, histoire qu'il ait un élément de rédemption, parce que c'est Cody Rhodes. Voilà. Troisième et dernier match féminin de la carte. Rhea Ripley défend son SmackDown Women's Championship contre Natalya. Bon, là encore, ça va aller très vite. Victoire de Rhea Ripley. Il n'y a rien eu de vraiment marquant pour construire la rivalité. Il y a juste eu un face-off. Voilà, c'est tout. Natalya, ça reste une lutteuse d'expérience. Une valeur sûre dans le roster. Même si c'est pas la plus virevoltante, la plus bling-bling. Ça reste une valeur sûre. C'est une très bonne option de transition pour amener vers une rivalité majeure. Et Natalya est souvent dans les bons coups. Mais je vois pas. D'ailleurs, je pense que personne ne voit Rhea Ripley perdre le titre contre Natalya. Nous arrivons au main event. Sami Zayn, qui refoule enfin le sol de l'Arabie Saoudite, et son partenaire Kevin Owens défendent les titres unifiés par équipe contre Roman Reigns, le champion WWE Universal, Undisputed, machin. Je sais jamais comment les deux titres cumulés se nomment. Et Solo Sikoa, certainement accompagné de Paul Heyman. C'est la merde dans la Bloodline. Depuis la perte des titres par équipe, c'est le bordel. Et je suis persuadé que ce match n'est pas présent pour rien. Il est là pour mettre encore plus de merde au sein de la famille Anoa'i. Solo Sikoa va se prendre le pin. Donc je vois clairement les champions conserver les titres. Jimmy et Jay ont pour instruction de rester chez eux et de regarder le PLE à la télévision. Ça va pas arriver. Hein. Ils vont venir, ils vont certainement causer une distraction qui va jouer en la défaveur de son cousin et de leur frère. Et voilà, je pense que ça va mal se passer, que Sami et Kevin vont repartir avec leurs 4 ceintures. Roman Reigns s'est annoncé pour défendre son titre à Money in the Bank, et il y a de fortes chances que ce soit contre Solo Sikoa. Ça me fait un peu chier. Je vais être honnête, ça me fait un peu chier. D'ailleurs, je suis pas pressé que ce match arrive parce que je sens que ça va causer le début de la véritable fin de la Bloodline. Parce que moi, j'aimerais que la Bloodline dure encore au moins jusqu'à WrestleMania. Ce serait l'idéal pour moi. Mais visiblement, les officiels sont pas du même avis. Il y aura évidemment, comme chaque match depuis un certain temps, chaque match qui concerne la Bloodline, que ce soit
Roman Reigns en solo ou les Usos, il y aura énormément de storytelling. Il va vraiment avoir une histoire qui sera racontée, une continuité avec Kevin Owens et Sami Zayn. Et ouais, je sens que la fin de la Bloodline arrive. Ça m'enchante pas. Mais Sami Zayn et Kevin Owens vont continuer leur bout de chemin avec les titres. Il y a déjà un programme d'attente qui attend le pied ferme du côté de Raw. Je parle évidemment de Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Imperium. Donc, ouais, d'un côté, Kevin Owens et Sami Zayn vont aller défendre leur titre et continuer leur histoire. Et de l'autre côté, la Bloodline va malheureusement se fracturer. Et j'en suis assez triste, hein, je vais être honnête. J'aime beaucoup la faction. Et voilà, je pense que Solo Sikoa va être un très très bon mid-carder très très solide sur le long terme. Par contre, les Usos en équipe, pour moi, ça reste la meilleure équipe au sein de la WWE. Même, je pense que c'est la meilleure équipe tout court. Mais on voit déjà qu'ils commencent à être sur le déclin. Ils perdent beaucoup de matchs. Évidemment, hein, c'est pour nourrir la storyline, pour avoir un élément pour que Roman Reigns puisse les dénigrer un maximum. Mais si la Bloodline se fracture, je ne vois que Roman Reigns rester... avoir un statut qui reste approximativement intact. Parce que oui, la Bloodline apporte beaucoup à Roman Reigns, mais c'est surtout l'aura de Roman Reigns qui apporte aux autres membres. Et je pense que ça va piquer fort, hein, une fois que tout ce petit monde va se séparer. Population, tu connais mes pronostics pour cette carte de Night of Champions 2023. Mais à coup de pas, hein, j'ai été assez chafouin, j'ai jeté beaucoup de sel. Mais merde, tu joues pas avec les traditions, il y a un concept. Night of Champions, ça porte bien son nom pour quelque chose. Le titre majeur de SmackDown n'est pas défendu, Austin Theory n'est pas présent. T'avais une occasion de couronner des nouvelles championnes pour les titres par équipe féminin qui sont vacants, tu ne la saisis pas. Tu nous mets des matchs de merde, Trish Stratus, Becky Lynch, bon, voilà. Je vais arrêter là, tu vois, je jette encore du sel alors que la vidéo est terminée, c'est pas nécessaire, t'en as eu assez. Bref, j'espère que tu as passé un bon moment devant cette vidéo, on va essayer de pas bafouiller. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. La vidéo pronostic de NXT Battleground sortira plus tard dans la journée, peut-être en début de soirée ou demain. Bon, il y a aussi l'événement AEW, mais vu que je vais regarder NXT, je te ferai celle d'NXT. Je te souhaite d'avance un bon PLE qui est à 17h, vu que c'est l'Arabie Saoudite, il y a un décalage horaire. Ça nous arrange, hein, ça évite la nuit blanche. Mais bon, j'espère que tu passeras un bon moment, que tu le regardes en live ou en rediff. L'important, c'est de kiffer. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.